J'étais très contente de voir arriver les jeunes et leurs animatrices. On a essayé d'écrire, mais vous savez, c'était bien maladroit. On tremblait un peu. Et puis après, ce qu'il y a, c'est qu'on a fait ces lettres-là. Et pour les faire, ben, c'est pas si simple que ça. Et puis on faisait les lettres, on s'exerçait à faire les lettres, et après, quand on a eu fini de s'exercer, on a écrit le poème, Le corbeau et le renard. On a essayé de faire de la calligraphie, mais ça revient tout doucement et même... Puis on tremble un peu, mais enfin ça revient tout doucement. Le projet Parcours de vie. Parcours de vie qui fait le lien entre deux générations. La résidence Jean 23 et le collège Jean Moulin travaillent en partenariat depuis 2019. Le projet Parcours de vie est né en 2021 suite à un besoin de renouer le lien intergénérationnel qui s'est distendu avec le Covid. Qu'est-ce que vous aimez dans le projet Parcours de vie? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aime dans le projet Parcours de vie? Il y a plein de choses. La première chose, c'est l'intergénérationnalité, l'intergénération, c'est-à-dire le fait qu'on mette ensemble des gens de générations différentes qui vont s'apporter mutuellement ce qu'ils sont, ce qu'ils savent. Les anciens, ils ont une expérience dans l'écriture, et puis les jeunes, eh ben, ils ont la vitalité, ils ont la fougue de l'apprentissage. Ils ont peut-être la possibilité de redonner aux anciens l'envie de découvrir quelque chose de nouveau. Afin de développer le projet pour la deuxième édition, cette année, nous avons travaillé autour du thème de l'école. Nous avons fait appel à de nouveaux partenaires. Un calligraphe, Xavier Piton, une plasticienne, Nathalie Andrieux, et l'animatrice Madame Gouillette de la radio Temps Rodez. Ah mais voilà, vous préférez non. Alors c'est vous qui choisissez sa densité en appuyant ou pas, hein, vous choisissez. Il peut avoir des gros genoux, là il a la grosse tête je vois quand même. Tenez, essayez de lui faire un menton là. Et le nez, faites-lui carrément une sorte de petite bande, faites de petites bandes pour faire le nez. Est-ce que vous voyez là? Il commence à naître. Vous le voyez avec son visage, le nez, la bouche. Il est fidèle. Deux groupes ont été créés, un groupe avec le calligraphe et un autre avec la plasticienne, qui ont mélangé des collégiens et des résidents pour travailler autour du thème de l'école. Le thème c'est donc, on fabrique des écoliers. Écoliers d'hier, écoliers d'aujourd'hui. En calligraphie, le groupe a écrit une fable et illustré celle-ci, et la plasticienne a fait créer à son groupe de travail un écolier d'autrefois et un écolier d'aujourd'hui. Le projet est mené par la résidence Jean 23 et le collège Jean Moulin et il est cofinancé par le département avec la conférence des financeurs de l'Aveyron. Un autre groupe, composé de 6 élèves, sont les reporters du projet et travaillent avec l'équipe de Radio Temps Rodez. Ils ont pour mission d'interviewer les participants et ces échanges seront retransmis sur les ondes de Radio Temps Rodez. Un lien s'est créé autour de ces ateliers qui ont mêlé rires, questionnements, chansonnettes et autres tout au long de l'année.
Parcours de vie est fédérateur et source de lien pour ces deux générations qui ne demandent qu'à être mises en relation. C'était bien parce qu'on a pu faire des relations avec des personnes âgées. Moi je trouve que c'est très bien avec les enfants. J'espère qu'ils nous ont aimés parce que nous on les a beaucoup aimés. On a vu comment autrefois ils s'habillaient quand ils allaient à l'école. Et on a vu les accessoires qu'ils avaient aussi, comme des sacs et des stylos. C'est très intéressant. Alors peut-être que les jeunes ne ressentent pas beaucoup de choses, mais nous, les mamies, d'aller travailler avec ces jeunes-là, eh bien, on remet le cœur en route.